Une conversation choquante révélée sur le téléphone de mon mari. Transformation incroyable après. Je n'aurais jamais cru que ma vie basculerait en un instant. En ce matin ensoleillé, alors que les oiseaux chantaient entre les ruelles pavées de notre village de la Loire, j'ai décidé de jeter un œil au téléphone de Michel. Une simple curiosité? Peut-être. Mais quand mes yeux ont croisé des mots qui ne m'étaient pas destinés, c'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ce message, de cette femme au nom mystérieux, a enflé un doute sournois dans ma poitrine. J'ai hâte de te revoir. Mon cœur, jadis solide comme le chêne, s'est mis à trembler comme une feuille au vent point. Les journées suivantes sont devenues des épreuves. Chaque matin, j'avais le même café dans cette cuisine chaleureuse, mais le goût avait changé. Mes enfants, innocents, jouaient dans le jardin, riant et courant, sans se douter de la tempête qui faisait rage en moi. Michel, absorbé par son commerce, ne voyait pas le torrent de colère et d'incertitude qui menaçait de m'emporter. Je revoyais notre promesse sous les étoiles, notre serment d'amour inébranlable, et je me perdais dans le souvenir de ses bras autour de moi. Comment cet homme, si proche, semblait si soudain étranger. Quand j'ai enfin décidé d'affronter Michel, la tension était palpable. Mes mots, chargés d'amertume, sont sortis comme des cris. Qui est-elle? Sa réaction, indécise, a nourri mon malaise. L'hésitation sur son visage a creusé un abîme entre nous. Je saisissais la douleur qu'il éprouvait sûrement, mais cela n'atténuait en rien la mienne. Les murs de notre maison, autrefois témoins de nos joies, résonnaient maintenant d'un silence lourd. En me rendant à la boulangerie du village, le cœur lourd, je suis tombée sur Mireille, cette petite grand-mère au regard sage. Elle avait été un ancrage pour ma mère, si souvent écoutée dans les épreuves. Son sourire réchauffa un peu mon âme. Elle m'a parlé de la force des liens familiaux, des sacrifices invisibles mais nécessaires pour préserver l'harmonie. Tandis que je regardais les muffins, cette sagesse a semblé allumer une lueur d'espoir en moi. Peut-être que le pardon pouvait redevenir une option, mais soudain, à cet instant même où je pensais pouvoir tourner la page, une nouvelle révélation a frappé comme un coup de tonnerre. Mes propres doutes se mélangeaient à la douleur et à la peur d'un avenir incertain. Comment reconstruire ce qui avait été brisé sans me laisser piéger par mes propres doutes? L'avenir de mes enfants, leur rire, devenait une priorité. À au cœur de cette tourmente. Le village, si souvent complice de notre bonheur, devenait le témoin silencieux de notre tragédie, avec des murmures et des jugements murmurés dans chaque coin de rue. À mesure que les jours s'écoulaient, je réalisais que la question n'était pas seulement celle de mon mariage, mais celle de préserver ce que nous avions construit pour nos enfants. Alors que les commérages s'enflammaient, j'ai compris que je devais naviguer dans ce monde d'incertitude, cherchant la lumière dans l'obscurité, une lueur d'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À mesure que je m'enfonçais dans mes réflexions, le village me semblant étrangement comprimé autour de moi, je savais que ma décision approchait. Je me tenais à un carrefour, où la colère pouvait facilement me consumer, où j'aurais la force de chercher la réconciliation. Trouver l'amour et le pardon, pourtant si proches, semblait être la quête la plus difficile de ma vie. Que choisirais-je? La colère ou la réconciliation? L'ombre d'une séparation planait déjà sur notre foyer, sur nos enfants. Le bel édifice de notre amour vacillait dangereusement. Comment passerais-je, moi, mère désemparée, à travers ce labyrinthe d'émotions tourbillonnantes pour atteindre la lumière? La route serait longue, semée d'embûches. Le jour qui a suivi ma confrontation avec Michel, le soleil se leva sur une maison remplie de tensions. Je me suis levée une fois de plus avec cet incessant poids sur la poitrine, avec l'écho de mes propres mots résonnant dans mes oreilles. Face à moi, Michel semblait dans un état d'errance. Elle image d'un homme malheureux, perdu entre son amour pour moi et son erreur. J'y aimais cet homme, celui qui m'avait fait rire, celui qui partageait ma vie depuis tant d'années, mais l'ombre de cette trahison obscurcissait tout. Ce matin-là, j'ai décidé de me promener le long de la Loire. L'eau, généralement apaisante, était agitée par un vent frais qui soufflait, comme si la nature elle-même ressentait ma douleur. Assise sur une vieille pierre, je regardais les reflets scintillants de la lumière sur l'eau, et cela m'a fait réaliser à quel point chaque crise peut aussi être une opportunité de renouveau. Mais que est-ce que ce renouveau signifiait pour moi? Retrouver la confiance ou apprendre à vivre avec ses cicatrices? Je repensais à Mireille, à ses sages paroles, me rappelant que le pardon pourrait offrir un chemin vers la guérison. Mais étais-je vraiment prête à emprunter ce sentier incertain? Chaque fois que je fermais les yeux,
L'image de ce message revenait hanter mes pensées. La voix qui me disait que tout était en ruine mêlée à celle qui chuchotait que la rédemption était possible. Je frappais mes cognitions les unes contre les autres, cherchant la solution, pesant mes options comme si j'y étais sur une balance point dans un élan de désespoir. J'ai décidé d'ouvrir mon cœur à mes enfants. À midi, alors que nous déjeunions ensemble, j'ai pris une profonde inspiration. Je voulais leur parler de l'importance de la vérité et de la famille, de l'amour qui surmonte les épreuves. Vous savez, parfois les adultes font des erreurs, ai-je dit, ma voix tremblante, mais ce qui compte vraiment, c'est comment on choisit d'y faire face. Ils ont levé les yeux, curieux et inquiets, point leurs sourires innocents m'ont donné une force inespérée. J'ai compris qu'ils avaient besoin de voir un modèle de résilience, pas d'une mère abattue. Ils méritaient de croire que l'amour pouvait triompher, même dans les temps sombres. Une partie de moi souhaitait que Michel soit là pour les entendre, que nous puissions affronter cette tempête ensemble. L'après-midi continua, mais les pensées du matin restaient en moi, persistantes. Après les enfants au lit, j'ai décidé d'affronter Michel une nouvelle fois. Nous avions besoin d'une conversation franche, un mouvement pour sortir de cette spirale de rumeurs et de malentendus. Peut-être que la vérité nous donnerait la clarté nécessaire pour avancer. Je l'ai trouvé dans notre salon, la tête plongée dans ses pensées. « Michel, il faut qu'on parle », ai-je dit, ma voix plus ferme, plus résolue. Il a levé les yeux, visiblement nerveux, conscient de l'importance de ce moment. Je savais que nous devions aborder le sujet de l'infidélité, mais aussi évoquer nos espoirs, nos rêves pour l'avenir. Avions-nous encore un avenir ensemble, ou devions-nous apprendre à vivre séparément, pour nous et nos enfants? À ce moment-là, le poids de la décision était palpable. Ce serait le crépuscule ou l'aube de notre amour. Je ne savais pas encore quelle direction nos cœurs prendraient, mais il était temps de choisir. Que déciderions-nous et que ferions-nous l'un pour l'autre, malgré la douleur? La lumière de la vérité éclaire toujours le chemin, mais quel était ce chemin pour nous? Une nouvelle page se tournera, je le savais. La question était, l'écriture de notre histoire commune avait-elle encore un sens? Alors que je regardais Michel dans les yeux, je ressentais une vague de détermination. La réponse était presque palpable, mais je devais d'abord entendre la sienne. Et lui, que serait-il prêt à faire pour raviver notre amour? Le silence dans notre salon était assourdissant. Les murs, témoins de tant de rires et de bonheur passé, semblaient peser lourdement sur nos épaules. L'air était chargé de cette tension délicate, presque tangible. Michel, avec son regard perdu dans le vide, semblait tout à la fois désolé et terrifié. Je pouvais sentir son hésitation, comme si chaque mot qu'il pourrait prononcer changerait le cours de nos vies. « Écoute, ai-je commencé, mes mots sortant péniblement, je ne peux pas continuer à ignorer ce qui s'est passé. Il faut vraiment que l'on parle de cette ligne que tu as franchie. » Ma voix tremblait, mais à l'intérieur, un feu s'éveillait. Ce feu était celui d'une mère et d'une femme qui réclament des réponses, qui souhaitent comprendre. Michel se redressa lentement, comme s'il se préparait à affronter un ouragan. « je le sais, répondit-il, chaque syllabe chargée de regret. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, ces mots s'accrochaient à sa gorge. Il détourna les yeux, honteux. C'était une erreur, je ne sais pas pourquoi j'y ai agi ainsi. Sa douleur était palpable, mais en même temps, elle me laissait un goût amer. Qui était ce homme devant moi? L'homme que j'aimais avait été piégé dans un acte de faiblesse, mais cette faiblesse avait failli détruire tout ce que nous avions construit. Cela va au-delà d'une simple erreur, Michel. Tu as brisé notre confiance. Cela ne se répare pas en quelques mots. Il hocha lentement la tête, chaque mouvement un reflet de sa culpabilité. Je sais. Je ne sais pas comment réparer cela. Comment puis-je te prouver que j'y ai changé? Sa voix tremblait, mais tant de questions me brûlaient. Est-ce que je voulais vraiment qu'il change? Est-ce que nous pouvions retrouver ce que nous avions, ou devions-nous construire quelque chose de complètement différent? Je ne peux pas te promettre que tout ira bien, ai-je murmuré, le cœur battant à tout rompre. Mais nous avons des enfants qui méritent la vérité et un modèle d'amour fort. Je veux que tu comprennes l'impact de tes choix. Mon esprit se dessine des chutes et des ascensions, l'avenir incertain mais rempli de possibilités. À ce moment-là, je me suis rendu compte que J avait besoin d'une réponse concrète de sa part. Que était-il prêt à faire pour réparer notre amour? Je veux des assurances, Michel. Dis-moi que tu es prêt à tout pour nous. Que tu es prêt à affronter la vérité, peu importe à quel point elle peut blesser. Il plongea son regard dans le mien, comme un homme cherchant une bouée de sauvetage dans une mer agitée. Je suis prêt, dit-il, ses mots fermes mais empreints de vulnérabilité. Je suis prêt à te suivre où que cela mène. Je vais t'écrire tout ce que je ressens, sans détour. Peut-être que tu pourras voir à travers moi et comprendre. Je ne savais pas ce que je ressentais. L'espoir et la peur se mélangeaient en moi, comme un cocktail d'émotions.
À ce moment précis, la porte du renouveau s'entrouvrait juste un peu, mais était-ce suffisant pour la laisser complètement ouverte? Je pris une profonde inspiration, consciente que notre chemin serait douloureux mais peut-être nécessaire. Alors faisons-le, ai-je dit finalement. Ouvrons cette porte et voyons ce qui se trouve derrière. Nous étions au seuil d'un voyage bien plus complexe que tous les autres que nous avions connus. Chaque mot échangé serait un pas vers une compréhension plus profonde de nos cœurs. Et au fond de moi, j'y aurais par moments la crainte que ce voyage ne nous mène nulle part. À fur et à mesure que les mots filtraient entre nous, une vérité crue émergeait. Il nous restait tant à explorer, entre rêves perdus et promesses à renégocier. Mais le moment de vérité approchait encore, et avec lui, la question persistante. Cette quête pourrait-elle nous réunir, ou serait-elle finalement celle qui nous séparerait à jamais? À elle à venir, une révélation inattendue pourrait faire chavirer tout ce que nous avions construit. Combien de secrets étaient encore cachés sous la surface? Les jours qui suivirent cette promesse d'ouverture furent marqués par un mélange d'appréhension et de curiosité. Michel avait promis de m'écrire, mais les heures se transformaient en jours, et le silence pesant devenait presque insupportable. Je me voyais déambuler dans notre maison, chaque pièce me rappelant un moment de notre passé heureux. Je voyais les photos de nous, souriants, insouciants, et ça me poignardait le cœur. Un soir, assise dans le jardin, j'y observais les étoiles scintillantes, comme si elles détenaient des réponses à mes questions. La brise douce était apaisante, mais ma tête était en ébullition. Pourquoi avait-il fallu que nous en arrivions là? La fracture de notre relation s'aggravait, moins à travers les mots récents que par le poids d'un passé empli de secrets non résolus. Et puis vint le matin du 5e jour. Tout en préparant le petit déjeuner pour les enfants, mon téléphone vibra sur le comptoir. Je me précipitai pour le saisir, le cœur battant. Un message de Michel. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais le texte. J'y ai beaucoup réfléchi. Je vais t'écrire ce soir. S'il te plaît, sois là quand tu reçois cela. J'y ai besoin que tu comprennes. Ces mots suffirent à faire naître une lueur d'espoir mêlée à une angoisse sourde. Que cachait Michel? Quel message allait-il partager? Je savais que cette lettre pourrait être un tournant, mais ma peur de la vérité, de ce qu'elle pourrait impliquer, grandissait. Le soir, après avoir couché les enfants, je m'installai dans le salon, nerveusement enroulé dans une couverture. Les minutes s'étiraient alors que j'attendais, mes pensées tournant en rond. J'y imitais la lumière chaleureuse des lampes, espérant qu'elle dissipât l'ombre du doute qui m'entourait. Enfin, le bruit d'un nouveau message électronique retentit. Mon cœur s'emballa alors que j'y ouvrais l'application et accédais à son message. Des mots coulèrent sur mon écran, sincères et désespérément fragiles. Ma chérie, je t'ai écrit ce que je n'ai pas su te dire en face. Ces derniers mois ont été un tourbillon. J'ai rencontré quelqu'un. J'y ai cru que c'était l'échappatoire à mes démons, mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. Je n'ai pas su trouver le courage de te le dire. Ce que je ressens pour toi n'a jamais disparu. Mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Je veux raviver notre relation, mais je comprends si tu ne peux pas. Je vais t'attendre, quoi qu'il arrive. Chaque mot frappait comme une lame. L'écho de cette déclaration me renvoyait à l'essence même de notre amour, au tourbillon des émotions que j'y avais refoulées. Une bouffée d'air chaud me submergea. Je me sentais trahie et en même temps d'une profonde tristesse pour lui et pour nous, pour ce qu'il avait cherché. Je n'avais jamais imaginé que notre vie commune pourrait être ternie par un tel tourment. Était-ce l'amour qui l'avait poussé à chercher ailleurs, ou la peur d'affronter nos réalités? Je tremblais à la pensée de procéder à une réouverture de ses blessures. Mais ici, dans cette lettre, se dissimulait peut-être une chance, un chemin à explorer, un souhait de combat. Rassembler mes pensées me semblait impossible. J'étais à la croisée des chemins. Devais-je être rempli de colère ou, au contraire, comprendre son désespoir? Ces questions me sciaient en deux. Au loin, le vent soufflait, amenant le murmure des arbres. Je pris une profonde inspiration, consciente que je devais répondre. Que dirais-je? Chaque mot que je choisirais aurait le pouvoir de rassembler nos vies ou de les briser. Et la question restait. Quelles promesses serions-nous prêts à faire pour nous retrouver? Alors que je commençais à rédiger ma réponse, je savais qu'un chemin difficile s'annonçait. Et au fond de moi, une question persistante résonnait. Pourrions-nous vraiment bâtir à nouveau et, si oui, sur quelle base devrions-nous les fonder? Je m'assis là, la lumière tamisée jouant sur les murs, tandis que le flash de l'écran illuminait mes doutes. Mes doigts dansaient sur le clavier, luttant pour trouver les mots justes, ce qui pourrait saisir l'essence de ce que je ressentais. Marchais-je sur une ligne fine entre compréhension et trahison? Michel, je suis bouleversée, commençais-je, conscience aiguë que chaque phrase serait pesée et mesurée. Ton message a laissé sans voix. C'est comme si tu avais arraché le voile qui cachait nos vérités profondes, même celles que nous n'avons jamais eu le courage d'affronter. Je marquai une pause,
mes pensées se bousculant dans ma tête. La colère, la tristesse, et contre toute attente, une lueur d'espoir. Je devais creuser au-delà du choc. Pourquoi avait-il ressenti le besoin de chercher ailleurs? Avait-il pensé que je ne serais pas capable de l'écouter? Je ne comprends pas ce qui t'a poussé à aller voir quelqu'un d'autre, continuai-je, le cœur serré. Est-ce que tu pensais que je ne pouvais pas voir la douleur? Que je ne pouvais pas sentir que quelque chose était brisé entre nous? Chaque mot pesait sur ma langue comme un poids, un fardeau à partager dans le silence de la nuit. Un frisson d'angoisse me traversa alors que je réalisais combien je tenais encore à cet homme. Malgré tout, je ne pouvais ignorer la peur d'être trahi encore plus. Mais à cet instant, une vérité éclatante émergeait de mes pensées tourmentées. Il éprouvait encore des sentiments pour moi, et cela me donnait l'élan d'avancer. Si tu souhaites vraiment réparer notre relation, nous devrons aborder cela ensemble. Je ne peux pas simplement effacer ces derniers mois. Mais je suis prête à essayer, si toi aussi tu mets tout sur la table. Sans secret, sans masque. Ces mots étaient comme une promesse, à la fois fragile et ferme. Je relus le texte de ma réponse, cherchant la chaleur dans mes phrases. C'était un acte de foi, une main tendue vers lui alors que les ombres de notre passé menaçaient de nous engloutir. Je devais croire en nous, en la possibilité de réconciliation. Avec un soupir, j'envoyai le message, sentant un poids se soulever de mes épaules. Mais un autre surgissait, celui de elle inconnue. Que allait-il répondre? Un besoin irrépressible de savoir s'insinuait en moi. Ferait-il le premier pas vers la réconciliation ou reviendrait-il sur ces mots, laissant notre histoire en suspens? Les heures passèrent, interminables. La nuit tomba, enveloppant la maison de son calme. Je m'assis sur le canapé, les enfants dormant paisiblement à l'étage, leur innocence me poignardant comme un rappel des jours heureux que nous avions partagés. Je songeais à nos rires, à ceux que nous avions perdus dans la tempête des non-dits points, quand enfin le vibreur de mon téléphone résonna dans la pièce silencieuse, mon cœur s'emballa. C'était un message de Michel, promettant de tout expliquer, de réunir nos esprits pour mettre des mots sur même ce qui était enchevêtré dans nos cœurs. C'était une invitation à découvrir l'essence de notre souffrance. À cet instant, je compris que peu importe la douleur du chemin à venir, je voulais me battre pour notre amour. Parce que même dans les tragédies, la vérité pouvait apporter une forme de guérison. Une autre question persistante m'assaillit alors. Serions-nous capables de nous écouter, de trouver un moyen de réparer les fissures de notre vie commune? Le prochain chapitre de notre histoire, celui où nous serions forcés de faire face à nos vérités, semblait déjà sur le point de se dévoiler. Je scrutais l'écran de mon téléphone, l'esprit en ébullition. La proposition de Michel était là, flottant entre nous comme une promesse fragile. Je devais le rencontrer, affronter les monstres qui rôdaient dans nos cœurs. Mais où commencer? Par quoi aborder le brouillard épais de nos blessures? Le lendemain, je me préparais dans un mélange des appréhensions et des excitations. Je mis une robe simple, mais je voulais me sentir bien, me rappeler qui j'y étais avant que nos vies ne se compliquent. Les enfants étaient encore plongés dans leur sommeil. Je déglutis en pensant à ce qu'ils pourraient ressentir si quelque chose venait à mal tourner entre nous. En même temps, je savais que ce qu'il nous restait à faire était essentiel, bien plus que toute illusion de paix. Après ce qui sembla être une éternité, je me rendis au café, celui où nous avions partagé tant de rires et de conversations légères. Je m'installer à une table près de la fenêtre, espérant que la lumière du matin apporterait peut-être un peu de clarté à notre échange. Chaque minute semblait une heure, mon cœur battant la chamade à l'idée de le voir. Enfin, il entra. Michel était pâle, le regard perdu, et pourtant, en le voyant, une vague de souvenirs m'envahit. Ce même regard qui m'avait tant fait vibrer, qui avait une fois illuminé mes journées. Mais aujourd'hui, il portait le poids de nos vérités inavouées. Nous nous saluâmes, un peu gênés, avant qu'il prenne place en face de moi. « Merci d'être venu », murmura-t-il, sa voix tremblote à peine. J'y ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Moi aussi, répondis-je, ma voix à peine plus forte qu'un chuchotement. Nous avons besoin de parler, de creuser. Je veux comprendre. Je suis prête à écouter. Michel pinça les lèvres, ses mains tremblantes jouant avec sa tasse de café, comme s'il cherchait le courage dans l'arôme noir. J'y étais perdue, Isabelle. Je ne savais pas comment te le dire. J'y avais peur que tu ne comprennes pas ma douleur, mais je l'ai mal gérée. Je l'observais intensément, mes émotions se tordant à chaque mot. La douleur qu'il évoquait était d'une intimité terrible, une souffrance que j'y avais moi aussi ressentie. Et puis tu es allé voir quelqu'un d'autre, osais-je dire, ma voix se brisant légèrement. Pourquoi ne pas m'en parler? Il leva enfin les yeux, les larmes au bord des cils. Je pensais que cela résoudrait ce que je ressentais. Mais j'y avais tort. Je n'arrivais pas à comprendre que la solution était ailleurs, que c'était avec toi que je devais être honnête. Je vacillais sous la force de ces mots. Comment avais-je pu croire que tout était perdu?
Ce désespoir, cette honnêteté brutale, résonnait en moi. « Je veux que tu sois ici, Michel, vraiment ici, » lui répondis-je, m'accrochant à cette lueur d'espoir. « Je veux que nous puissions réparer ça. Mais je ne peux pas le faire seul. » Un silence lourd s'installa entre nous, un silence chargé, presque palpable. La fragilité des sentiments et des promesses inachevées flottait dans l'air. Il prit une profonde inspiration, comme s'il allait dire enfin ce qui pesait sur son cœur. « Il y a aussi quelque chose d'autre que je dois te dire. » Sa voix se brisa encore. Ce moment prenait une tournure que je n'attendais pas. Est-ce que la profondeur de la conversation allait nous ancrer plus loin, ou la vérité se transformerait-elle en une déchirure supplémentaire? Je retins mon souffle, sentant que quelque chose d'essentiel, quelque chose qui pourrait changer notre destinée, était sur le point d'être dévoilé. Que pouvait-il bien avoir à révéler que nos émotions et nos blessures n'avaient pas encore esquissé? Le mystère s'épaississait, comme un nuage noir au-dessus de notre tête. À cet instant, je savais que, quoi qu'il arrive, notre prochain pas serait déterminant pour notre histoire. Et si la vérité haïssait ce qui nous unissait depuis tant d'années? Je sentais mon cœur battre plus fort, alors que Michel se préparait à parler. Son regard trahissait une lutte intérieure, comme s'il s'apprêtait à ouvrir une porte sur un chapitre de notre vie dont nous avions longtemps esquivé la lumière. Et l'atmosphère dans le café était devenue soudainement oppressante, avec des murmures lointains et des bruits de tasses faisant écho à notre silence lourd. « Isabelle, commença-t-il, sa voix terne, il y a des choses que j'y ai cachées, des vérités que je t'ai volées. » Les mots semblaient descendre comme une pierre au fond d'un lac. J'y avalais difficilement ma salive, les yeux fixés sur lui, prête à entendre ce qu'il avait à dire, même si cela risquait de faire vaciller tout ce que nous avions construit. Et l'année dernière, lorsque tout a commencé à s'effondrer, j'y ai rencontré quelqu'un, mais ce n'était pas simplement un moment de faiblesse, continua-t-il, son visage se durcissant alors qu'il évoquait ce souvenir. C'était comme une fuite, un endroit qui me faisait oublier la douleur, mais j'ai juste fui, je fuyais la vérité. Ma tête tourna, et je sentis une douleur vive traverser ma poitrine. C'est un moment que je redoutais tant, une vérité si crue qu'elle risquait de nous briser à nouveau. Et maintenant, que cherches-tu à me dire, Michel? Lâchez-je, ma voix tremblante. Il prit une profonde inspiration, me fixant comme si chaque mot qu'il allait prononcer porterait le poids de notre avenir. Je veux être honnête. Cette personne avait un numéro de téléphone, un numéro que je n'ai jamais supprimé. Je pensais le faire, mais il a continuellement plané au-dessus de ma tête, comme un spectre. Je sentis mes mains se crisper sur la table, le bois rugueux sous mes paumes me rappelant que, malgré la douleur, je devais garder le contrôle. Et ce numéro, est-ce que tu as encore des contacts avec elle? Non, je te promets. J'y ai réalisé que le seul numéro qui compte, c'est le tien, murmura-t-il presque comme une supplication. Mais j'ai été faible, Isabelle, trop faible. Je veux te montrer que j'y ai changé, que je suis prêt à me battre pour nous. Mais je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Un frisson parcourut mon échine. Son aveu, bien qu'amer, était aussi une promesse, une marque de son désir d'avancer. Et comment vais-je savoir que tu es sérieux cette fois-ci? Comment puis-je te faire confiance après tout ça? Je ne peux pas te donner de garantie, dit-il avec sincérité. Tout ce que je peux faire, c'est être là, bâtir une nouvelle fondation avec toi, même si cela prend du temps. Je veux que tu sois à mes côtés, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te prouver que je suis digne de ta confiance. La boule de stress dans ma gorge se dissipa légèrement. Je voyais en lui un homme qui, malgré ses erreurs, exprimait un désir profond de rédemption. Peut-être qu'un chemin de réconciliation était possible, juste là, à portée de main. Je savais que la route serait semée d'embûches, mais l'espoir naissant commençait à balayer l'obscurité. « D'accord, dis-je finalement, la voix forte, même si l'intensité de ma douleur était encore vive. Mais nous devons établir des bases solides. Et cela signifie être totalement transparent, l'un envers l'autre. » Il hocha la tête, et nos regards se croisèrent, une étincelle d'espoir perçant à travers la tristesse. Un nouveau chapitre, plus délicat que jamais, était sur le point de commencer. Je réalisais alors que pour avancer, nous devions aborder ce passé avec tout ce qu'il représentait. Et alors que nous quittions le café après cette rencontre cruciale, une ombre s'échappa de ma conscience. Pouvais-je vraiment laisser le passé derrière nous? L'avenir restait incertain, mais je savais qu'un pas en avant s'imposait, peu importe la douleur qui l'accompagnait. Quelles autres vérités, quelles autres blessures resteraient-ils encore à affronter? Les jours qui suivirent notre conversation au café étaient empreints d'un mélange d'angoisse et d'espoir. Chaque matin, je me réveillais en me demandant si nous avions réellement pris la bonne décision. Le rythme de notre vie quotidienne semblait décalé, comme si chaque geste était une répétition d'une pièce dont nous avions perdu le script. Michel avait été plus attentif, plus présent. Des petites attentions,
des gestes quotidiens, une main sur mon épaule, un regard complice. Je voulais croire que son désir de construire une nouvelle relation était sincère. Cependant, dans mes moments de solitude, une voix intérieure me murmurait que tout cela pouvait n'être qu'un mirage. Une nuit, alors que je peinais à trouver le sommeil, je pris mon téléphone. Il était tard, mais un messager m'attirait, un numéro que je ne connaissais pas, accompagné de quelques mots, « J'y ai pensé à toi ». Mon cœur se mit à battre plus fort. Était-ce un message destiné à Michel ou à moi-même? La pensée que mon mari puisse avoir encore des liens avec ce passé me rongeait l'esprit. Je pris une décision impulsive. Je devais savoir. Il était temps d'affronter la vérité dans son intégralité, quel qu'en soit le prix. Le lendemain, j'y attendis Michel avec impatience et une anxiété palpable. Lorsqu'il entra dans notre salon, son sourire s'effaça légèrement en voyant mon expression inquiète. « Que est-ce qui se passe, Isabelle ?» demanda-t-il, le regard perçant. J'y ai reçu un message, lâché-je, essayant de maîtriser ma voix. Un numéro que je ne connais pas. Que est-ce que cela signifie, Michel? Je vis son regard changer, il hésita un instant, comme s'il battait en retraite dans un coin sombre de son esprit. Je ne sais pas, peut-être une confusion. Je haine et papa quoi? Un lien? Une promesse que tu hais n'a pas rompue? Je ne pouvais pas m'empêcher de laisser échapper la tristesse et la colère. Chaque mot était chargé de pression, et elle soupira, éreintée par la confrontation. Je t'assure, Isabelle, je ne veux pas que tu souffres. Je pense à nous, je veux qu'on construise quelque chose de solide. Mais parfois, le passé refuse de nous laisser tranquilles. Ses yeux brillaient d'une lumière que je n'avais pas remarquée depuis longtemps, mais la méfiance m'aveuglait. Alors, priorise-moi, Michel, demandai-je, ma voix presque implorante. Montre-moi que tu es vraiment avec moi et pas avec le fantôme de ton ancienne vie. Je le ferai, promit-il, sa main tendue vers moi. Je ferai tout ce qu'il faut. Je pris une profonde inspiration, sachant que ce chemin serait difficile, mais je réalisais aussi l'importance de la communication. D'accord, mais si ces messages continuent, nous devrons en discuter ensemble, quel que soit l'impact. Son acquiescement était à la fois un soulagement et une promesse. Je ressentais qu'il y avait quelque chose de changé, comme si une nouvelle lumière commençait à percer dans les zones des ombres qui nous enserraient. Néanmoins, une crainte sournoise persistait en moi. Dans les jours suivants, j'y observais Michel. Chaque geste, chaque regard, chaque mot était comme une pièce de puzzle dans ce tableau complexe que nous essayions de reconstruire. Mais alors que je me persuadais qu'il faisait des efforts, une notification inattendue brisa ce fragile équilibre. Isabelle, c'est encore elle. Le message sur son téléphone enveloppa d'une angoisse glaciale. Mon cœur se mit à battre la chamade. Le spectre de son passé n'était apparemment pas prêt à disparaître. Alors, que devrais-je faire maintenant? Suivre cette piste troublante ou choisir de faire confiance à Michel, même si cela semblait un risque démesuré? La tension dans la pièce était palpable. Je scrutais Michel alors qu'il lisait le message, son visage trahissant une nervosité que je n'avais pas encore observée. Mon cœur battait plus fort, comme un tambour insistant à l'intérieur de ma poitrine. Étais-je prête à tout déterrer, à briser le mince fil de confiance fragile que nous avions reconstitué? Qui est-elle, Michel? Demandai-je, ma voix tremblante mais déterminée. Elle se leva, commençant à faire les 100 pas dans notre petit salon, comme un animal en cage. Isabelle, je te promets que ce n'est rien, balbutia-t-il, ses mains passant nerveusement dans ses cheveux. Je t'assure, j'y ai coupé les ponts. Mais ce message dit le contraire. Mes mots claquaient dans l'atmosphère tendue. C'est un nouvel appel à une histoire que je croyais close. Michel s'arrêta et me regarda droit dans les yeux. C'est un numéro que je pensais définitivement oublié. Je vais gérer ça, je te le promets. Je secouai la tête, submergé par un flux d'émotions contradictoires. La trahison me piquait au cœur, mais une partie de moi voulait croire en sa sincérité. Je plissai les sourcils, cherchant un indice, une lueur qui pourrait éclairer cette obscurité. Peut-être que je m'accrochais à une illusion, un espoir qui, au fond de moi, avait commencé à s'effriter. Pourquoi ne pas m'en parler tout de suite? Insistai-je, la voix tremblante. Tout ce qui est caché finit toujours par sortir au grand jour. Je ne veux plus vivre dans l'ignorance. Je mérite la vérité. Il s'avança vers moi, presque désespéré. Je vais lui répondre. Je vais mettre les choses au clair. Je t'ai en fait le serment. Mais ces mots, bien que rassurants, ne suffisaient pas à apaiser ma peur intérieure. Je le voyais, il voulait faire avancer notre histoire, mais chaque message l'éloignait un peu plus de ce rêve que nous tentions de bâtir ensemble. Le reste de la journée passa dans un flou, chaque tâche banale semblant être une épreuve plus difficile que la précédente.
J'y observais Michel, qui répondait à des messages sur son téléphone, son visage crispé, son souffle court. Je voyais l'engouement s'estomper dans ses gestes. Cette ombre du passé l'avalait, et moi avec point finalement, la nuit tomba et nous nous retrouvâmes dans notre lit, le silence lourd entre nous. Je n'arrivais pas à fermer l'œil, mes pensées tourbillonnant, hantées par plus que la question des messages. J'y avais peur de ce que je savais déjà. Chaque secret peut créer une fracture, et chacune de ces failles se figeait dans mes pensées comme une perfidie glissante. « Isabelle » murmura Michel dans l'obscurité, sa voix presque un soupir. « Je sais que c'est difficile, mais je ne suis pas cet homme que tu crains. Je veux avancer, pour nous. » Je fermai les yeux, écoutant le battement de son cœur, espérant qu'il puisse résonner avec le mien. Mais que faire si le passé refuse de nous laisser tranquilles? La réalité de mes mots toucha une corde sensible. Finalement, alors que la fatigue m'accablait, je me promis que cette conversation ne serait qu'un début. Nous devions être honnêtes non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers nous-mêmes. Nos propres craintes, nos désirs, nos souhaits de transformation méritaient d'être mis sur la table. Alors que le sommeil menaçait de m'emporter, une pensée trottait dans ma tête. Les vérités cachées peuvent libérer tout autant qu'elles peuvent détruire. Je ne savais pas encore quelle vérité m'attendait, mais une chose était sûre. La prochaine étape de notre chemin ensemble ne serait pas facile. Le jour suivant promettait d'apporter des révélations. Michel et moi devions confronter la réalité de notre passé commun pour avancer vers un avenir inconnu. Quelle révélation édifiante ou dévastatrice se cacherait encore? Le lendemain matin, une lumière douce filtrait par les volets, éclairant la pièce d'un éclat doré. Isabelle se leva, le cœur lourd, mais déterminée. La tension qui flottait dans l'air était presque palpable. Michel était déjà dans la cuisine, un café dans la main, l'air soucieux. Elle s'approcha de lui, sentant un mélange d'impatience et d'espoir. « Nous devons parler, Michel. Ce n'est plus possible, je ne peux plus ignorer ce qui se cache derrière ces messages. » déclara elle. Et elle pinça les lèvres, visiblement perplexe. « Je comprends, Isabelle. Mais je te promets que ça ne va pas au-delà de ça. Je réglerai ça aujourd'hui. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Et si ça ne suffit pas? Si, au lieu de régler, tu compliques tout encore plus ?» Les réminiscences de leur confrontation précédente lui revinrent en mémoire. Le clash de leurs émotions, la fragilité de leurs promesses. Cette pensée pesait lourdement sur elle, mais elle savait qu'elle devait avancer dans cette démarche de vérité. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » murmura Michel, sa voix tremblante de culpabilité. « Je sais, et c'est ce qui rend tout cela encore plus difficile, » lui répondit-elle avec douceur mais détermination. « Mais il faut éclaircir tout ça. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de nos secrets. » Ils s'assirent à la table, cette fois face à face. Les gestes avaient changé, les confidences apprises dans la douleur étaient désormais la nouvelle norme. Leurs mains se frôlèrent, et ce contact, bien que léger, était chargé d'espoir. « Alors, que veux-tu vraiment savoir ?» demanda Michel, le regard ancré dans celui d'Isabelle. Elle prit une profonde inspiration et se lança. « Pourquoi ce message? Que est-ce qui t'a poussé à le garder ?» Les mots roulaient sur les lèvres de Michel comme une confession. C'était un mélange de peur et de faiblesse. Face à l'idée de perdre tout ça, j'ai recouru à cette autre personne, pensant que cela m'aiderait à fuir mes propres démons. Isabelle déglutit, absorbant chaque mot avec une intensité frémissante. « Et maintenant? Que se passe-t-il? » J'ai décidé que je voulais être l'homme que tu mérites. L'homme que je devrais toujours être. Ses yeux brillaient d'une sincérité rafraîchissante. Pouvait ignorer l'ombre de la douleur, mais la lumière de l'espoir brillait avec force. Un soir, assise sur le canapé, elle ressentit un élan de confiance. Elle avait enfin commencé à croire qu'il pouvait le faire. Ses enfants, innocents et heureux, jouaient à leurs pieds, rendant leur quête de réconciliation encore plus précieuse. « Nous sommes une équipe », lui confia-t-elle alors qu'ils se tenaient ensemble, main dans la main. « Et quoi qu'il arrive, nous allons nous battre pour notre famille. » Michel hocha la tête, plein d'espoir. « Je t'aime, Isabelle. Je ne veux plus que tu doutes de moi. » Elle sourit, ses craintes fondant lentement. « Je suis prête à avancer, à te redécouvrir. Et nous ferons cela ensemble, à notre rythme. » Dans le silence du soir, leurs mains entrelacées, ils savaient qu'un long chemin leur était réservé, mais que l'amour qui les liait pourrait survivre à toutes les tempêtes. L'aube et un nouveau chapitre se dessinait à l'horizon. Ils avaient promis de rester authentiques, de chercher la vérité dans chaque sourd murmure. C'était ici que leur transformation collective commençait, et tout ce qu'ils avaient toujours désiré était à portée de main. Les cicatrices ne disparaîtraient peut-être jamais, mais ensemble, ils allaient apprendre à composer avec elles, bâtissant sur les fondations d'un amour renouvelé. Leur histoire continuait, riche en promesses et en possibilités.
Et l'avenir s'illuminait, tandis que dans leur cœur, une résilience nouvelle se forgeait. Pointez-vous, êtes-vous prêt à faire le même chemin? Ne laissez pas la peur vous retenir. Choisissez l'amour, choisissez le dialogue. Chaque pas compte, et parfois, la vérité est tout ce qu'il faut pour qu'une vie se transforme. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Sérieusement, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin en basse, on veut tout savoir. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et comprendre l'importance de se battre pour l'amour.